Salut, aujourd'hui on parle de rattrapage. Pas de panique, rien n'est perdu. L'exercice imposé n'est pas aussi horrible que tu peux le croire. L'objectif ici, c'est d'anticiper pour mieux rebondir et t'envoler vers tes vacances et le supérieur avec ton diplôme en poche et le sourire. Comment ça marche? Si tu n'as pas eu la moyenne générale à ton bac, mais qu'il te manque un certain nombre de points récupérables, on peut te proposer de les rattraper à l'oral. Quoi, c'est à l'oral, même les maths? C'est clair. Ici, pas question de faire des choix par goût, mais plutôt dans l'utilitaire. Je t'explique. Si tu es en TS, spécialité physique ou sciences et vie de la Terre, les maths sont coefficient 7. Admettons que tu aies eu 6 sur 20 à l'épreuve écrite. Ça arrive. En ayant 14 à l'oral, ça arrive aussi, assez souvent et pas trop difficilement, tu peux récupérer 56 points. Objectif donc, prendre les matières que tu as ratées à l'écrit évidemment, mais aussi viser les forts coefficients. C'est ça la stratégie du rattrapage gagnant. Et là tu te demandes, je choisis quand et où et combien de matières? Tu en auras deux à choisir, le matin même du jour de ta convocation pour l'oral, sur le lieu de passation de l'épreuve, probablement à l'extérieur de ton lycée. Tu passeras à l'heure qu'on t'indiquera avec un prof que tu ne connais pas. Je n'évoquerai pas les choses que tu sais sûrement déjà, parce qu'on t'en a beaucoup parlé en français, en langue ou ailleurs, comme s'exprimer distinctement et gérer son stress, montrer que tu es motivé, etc. Non, ici, je voulais juste être pragmatique et insister sur l'épreuve de mathématiques. Il n'y a pas de consigne très précise sur la forme de ce que l'on propose aux candidats, mais je vais te montrer ici deux sujets que j'ai déjà donnés. Tu les trouveras dans la description. Et je vais t'expliquer ce que j'attends d'un élève qui a envie d'avoir une très bonne note à cet exercice d'oral imposé. Déjà, tu tires ton sujet au sort, puis 20 minutes de préparation et d'effort, puis 20 minutes de passation, d'épreuve, et puis le réconfort. Je mets toujours un QCM avec une ou plusieurs solutions, et un petit exercice un peu plus formel en essayant de couvrir un maximum de notions. Mais ici, pas question de rédiger. L'idée est juste de créer un échange avec le candidat, de lui poser des questions autour du sujet, de voir s'il a suivi normalement son année. Peu importe qu'il te manque une réponse ou un élément de corrigé, je veux simplement voir si tu sais te débrouiller. Même chose pour le deuxième exercice. Si tu as le temps de prendre quelques notes, très bien, mais tu n'auras pas le temps de tout rédiger de manière parfaite, pas grave. Utilise ta calcul, griffonne tes idées, montre-moi ce que tu sais et ce que tu as en tête. Tu pourras exposer tout ça comme tu l'entends, soit au tableau devant l'enseignant, soit sur une feuille juste devant. N'oublie pas que c'est un oral, sois pertinent, sois concis, montre que tu as des connaissances. Être nerveux, c'est normal, ne te réfugie pas derrière des formules maladroites du type « je l'ai sur le bout de la langue, je le savais ». Joue la carte de la motivation et de la sincérité. Une dernière chose, on sait que les candidats sont angoissés. Un examinateur n'est pas là pour humilier. Fais ton maximum. Et sur ton année de terminale, si tu as fait le nécessaire, ça se terminera pour toi de la meilleure des manières. Avec ton bac prêt pour une nouvelle aventure, 1001 projets en vrac pour construire ton futur.